voyez les problèmes qu'affronte un proviseur, sa CPE, son CPE et sa secrétaire en permanence. Ils sont sur le pont tous les jours. Un proviseur, c'est une vie de dingue. Et bien, imaginez que tous les problèmes qui se passent dans une école soient réglés avec des réunions qui ont lieu 2 heures une fois tous les 4 jours. Il n'y a pas de problème dans les écoles Steiner. Non, c'est pas qu'il n'y a pas de problème, il y a énormément de problèmes, mais le meilleur moyen de ne pas les affronter, c'est de les laisser. C'est de les laisser se résoudre tout seuls. Donc les gens résolvent les problèmes ou attendent que ça se résolve tout seul, ce qui fait des situations dramatiques par moment. J'ai vu une année les élèves qui préparaient le bac dans l'école où j'étais ne pas être inscrits au bac. Ne pas être inscrits au bac. Alors on rattrape les choses au dernier moment en permanence. Par miracle, ça tient par miracle. Alors ils sont très fiers de ça. Mais vous voyez, on s'en est sorti. C'est bien le signe que les forces spirituelles nous aident en permanence. Oui, d'accord. Aussi parce qu'on a des vies de dingue et puis qu'on reste à l'école de 8h du matin à minuit, presque tous les jours, au week-end compris. C'est comme ça qu'on s'en sort. Oui. Alors j'ai un élément de comparaison. L'aspect du récit de l'enfant. Un peu vite sur ma libération. Donc j'ai cet élément de comparaison, et puis je commence à écrire dans les revues anthroposophiques et à réfléchir sur la doctrine elle-même. Une question que je me posais, c'est cette doctrine dit comment devenir clairvoyant, comment percevoir le monde supérieur, les dieux du cosmos, les entités des plantes, les gnomes, les sylphes, les ondines, les esprits des défunts, les anges, ce qu'il y a au-dessus des anges, jusqu'à la Sainte Trinité. Steiner explique que lui-même, ayant pratiqué un certain nombre d'exercices et développé aussi une forme de pensée philosophique particulière, il arrive à percevoir l'autre partie de la réalité qu'on appelle le monde spirituel. Ok, très bien, je lis des bouquins où il décrit cette méthode. Alors d'abord j'ai un petit doute parce que je m'aperçois que je n'ai jamais rencontré au cours de ma scolarité et de ma vie d'anthroposophe aucun membre de ce mouvement qui soit lui-même clairvoyant. Il n'y a jamais eu que Steiner. Si Steiner a donné une méthode qui est censée fonctionner pour tout le monde, mais qu'il n'y a que lui qui était clairvoyant, c'est bizarre quand même, hein, non, c'est étonnant. Pourquoi ça ne marche pas? Ah, sinon c'est notre karma. La réponse, c'est ça. On n'est pas, on n'a pas. C'est aussi une grâce. C'est une méthode, mais c'est aussi une grâce. Donc, si vous suivez les exercices depuis 30 ans, vous faites 8 méditations par jour, ouais, mais peut-être que vous ne méritez pas dans cette vie-ci. Ne vous inquiétez pas, les exercices que vous faites dans cette vie-ci, quand vous vous réincarnerez la prochaine fois, ils porteront peut-être leurs fruits. Ah, ça va, je ne perds pas trop mon temps à faire comme Madame Françoise Nissen, 3 heures qui est anthroposophe, 3 heures de méditation par jour, comme le dit un des membres de son cabinet qui s'est lâché en disant comment voulez-vous qu'elle foute quelque chose, cette dame au ministère de la Culture, elle fait 3 heures de méditation par jour. Donc s'il le sait, j'imagine que c'est parce que ça se produit sur son lieu de travail. Nous sommes très heureux en tant que contribuables de savoir que nous finançons une pratique méditative, anthroposophique intense de la part d'une de nos ministres. Au prix où elle est payée, j'espère qu'elle fait de bonnes méditations. Voilà. Mais au passage, vous voyez que tout ce que vous décrit Grégoire, vous le retrouvez aujourd'hui dans la pensée commune et dans la littérature. Le contact avec les arbres, les énergies que ça donne, le fait de faire des méditations aux enfants, même dans l'école publique aujourd'hui, dès la maternelle, ça pose problème.
Et c'est rien d'autre que le fait de répandre ce type de pensée, de type New Age, avec comme justificatif l'éducation alternative. Rien que ça, pas plus. Et qui fait que chacun maintenant est persuadé de la vérité de ce de pratique. Même à l'Assemblée nationale. Même à l'Assemblée nationale. Ils amènent la méditation. Oui, la seule solution, c'est les écoles catholiques. Ça, c'est la réponse russe. Oui, une des associations qui finance ce genre de méditation de tout type dans les écoles s'appelle Éducation plurielle. Et puis moi, je connais les dirigeants de l'éducation plurielle. Il se trouve que c'est des anciens élèves Steiner-Waldorf, pour l'un d'entre eux, ou des gens liés aux écoles Steiner-Waldorf. Mais, c'est pas pour diffuser l'anthroposophie ailleurs, puisqu'on promeut d'autres pratiques, d'autres courants spirituels. Mais n'empêche que c'est piloté, tiens, c'est étonnant, par des gens qui ont un lien très très fort, personnel, avec les écoles Steiner-Waldorf. Donc ma question c'est, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je constate que ça ne marche pas? Donc j'étudie, peut-être qu'on n'a pas bien lu Steiner, peut-être qu'on n'a pas compris. Donc j'étudie la doctrine, j'essaie de penser ce qu'il donne comme indication, comme méthode. Puis je me dis, c'est pas si convaincant que ça au fond. Parce que quand on pense vraiment la chose, c'est pas si convaincant que ça. Parce qu'au bout du compte, c'est quoi sa méthode? C'est d'avoir des représentations, de se créer des moments de méditation dans la journée où vous avez des représentations spéciales que vous forgez dans l'esprit. Par exemple, une croix avec 12 roses rouges autour de la croix. Ça, il faut le faire tous les jours. Ou un serpent blanc et un serpent noir, un caducée avec un serpent blanc et un serpent noir avec un bâton blanc au milieu. Alors, on rend clairvoyant. Ah bon, bon, j'ai essayé. Mais non, ça ne marche pas. Donc, la doctrine, voilà, premier doute. Puis alors, les doutes, là par contre, massifs, sur le milieu anthroposophique. Les gens, leur manière d'être. Parce que les anthroposophes n'arrêtent pas de dire, nous proposons, d'abord, c'est grâce à nous que la pensée va survivre, que l'humanité va entrer en décadence et la pensée va être anéantie par les forces arimaniennes, mais heureusement, il y a des anthroposophes qui vont sauver la pensée. Ah bon? Excusez-moi, mais c'est pas ce que j'observe dans votre milieu. D'une part, et puis nous proposons un mode de société, d'organisation sociale, ils appellent ça la tripartition sociale, plus juste, plus équilibré, plus harmonieux, plus etc. etc. Ah bon? Vous trouvez que c'est juste, harmonieux, sain et respectueux des individus, ce qui se passe dans les écoles Steiner? Vous trouvez que c'est normal de travailler de 8h à minuit, voire 1h, tous les jours, au week-end compris, sans aucun respect des droits élémentaires, dans une ambiance abominable, où tout le monde est en train d'essayer de comploter contre tout le monde, et de temps en temps désigne un bouc émissaire qui va finir complètement détruit, et qui va servir de support aux pulsions les plus bestiales du groupe. Vous trouvez que c'est quelque chose d'harmonieux, de sain, de respectueux de l'entité humaine, comme ils disent? Ben moi, j'ai un peu de mal. On doute sur le milieu anthroposophique, je l'écris même dans les revues anthroposophiques où je publie, c'est-à-dire dans la revue interne de la Société anthroposophique, dans l'Esprit du temps. Mais comme je suis un des pontes de l'anthroposophie, ben et que les anthroposophes qui lisent, je ne sais pas comment ils lisent, mais ils ne voient pas passer des critiques. Ben oui, je ne peux pas dire de mal de l'anthroposophie, je suis un ponte de l'anthroposophie.
ça ne percute pas, quoi. Ce n'est pas possible. Il ne voit pas que je suis en train de faire un chemin de pensée, en fait, là-dedans, malgré tout. Et sauf quelques-uns qui finissent par s'en apercevoir, les dirigeants, qui eux ont gardé une partie de leur tête, pas toute leur tête, mais une partie de leur tête, et qui disent, oh là là, on va peut-être un peu le censurer quand même, Grégoire Perrin, ça serait pas mal. On va lui dire de se calmer, et qu'il pourra revenir publier des choses quand il se sera calmé. Oui, pourquoi pas. Parce qu'on vous culpabilise quand vous avez un petit peu, vous avez gardé une petite parcelle d'esprit critique et que vous commencez à dire que les choses ne vont pas, bien sûr, ceux qui parlent en vous à ce moment-là, c'est votre double, les puissances arimaniennes et lucifériennes qui remontent de votre être et qui vous font tout voir de la mauvaise manière. Bon, ça, j'imagine que vous connaissez et que c'est assez classique. Bon, d'accord, j'accepte. Je suis capable de me remettre en question. Mais je sors des écoles Steiner, j'arrête d'y enseigner, je continue mon chemin de pensée et au bout d'un moment, je sors aussi de la société anthroposophique. Je pose ma démission. Je pose ma démission, attention, tout en étant encore à ce moment-là, en 2009, anthroposophe. Mais on ne sort pas de l'anthroposophie en devenant d'abord non-anthroposophe. Il faut d'abord en sortir, puis pour devenir autre chose. Ça se fait, vous pourriez penser, ça c'est pas dans le bon ordre, mais si. Il faut d'abord en sortir pour pouvoir continuer à se libérer. D'abord sortir physiquement. Oui. Et puis après, le processus mental, il vient après. C'est ça. Je sors et puis je commence à écrire pour moi-même des souvenirs, des éléments de réflexion. J'ai ma meilleure amie qui passe me voir de temps en temps, je lui fais lire. Je me dis, mais dis donc, ça ressemble quand même à une secte, hein, ce que tu écris, Grégoire. Je voudrais en parler à une association de lutte contre les dérives sectaires. On peut trouver ça sur Internet si tu veux. Oh, tu crois, pourquoi faire? Et le regard de gens qui savent ce que c'est qu'une dérive sectaire, c'est intéressant pour toi. Ça te donnera un recul, tu entendras ce qu'ils te diront. Bon, d'accord, j'ai confiance en elle, quelqu'un de bien, donc je le fais. Donc je contacte la Sophie 94. Je vis dans le 94, en Val-de-Marne, donc je contacte la Sophie 94, qui maintenant est la Sophie Atfi 94. Et puis j'ai un entretien d'1 heure avec une personne à qui je lui raconte un petit peu mon parcours. Et puis plus de nouvelles pendant plusieurs mois. Je dis bon, voilà, ça n'a pas intéressé, c'est pas grave. Puis plusieurs mois plus tard, je suis contacté par l'UNAFI, cette fois, qui me dit, à travers la personne de Marie Drisnon, écoutez, ça nous intéresse, votre témoignage, parce qu'on sait ce qu'il en est, les écoles Steiner, Waldorf et l'anthroposophie, mais on a très très peu de témoignages de l'extérieur, pour ne pas dire quasiment aucun. Où on a des fragments, mais on n'a pas quelqu'un qui vraiment a été au cœur du système. Si vous pouviez écrire quelque chose, je crois que là, elle a vraiment une très très bonne idée. Parce qu'écrire, c'est important. C'est dans l'écrit que vit la pensée. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais il faut passer par l'écrit pour vraiment penser. Donc, je me mets... elle me dit, faites une page, hein, pas plus. Sauf que moi, ça aussi c'est ma nature, c'est ma façon d'être, quand je commence quelque chose, je le fais à fond, je vais jusqu'au bout. Donc, de une page, on passe, au bout de 3 mois, à 44 pages. Et c'est un moment de ma vie
je ne sais pas comment le décrire, d'une intensité de pensée dont je pense que je serais plus capable aujourd'hui. L'effort que ça va demander. Penser, c'est pas seulement réfléchir au sens où on l'entend ordinairement. Penser vraiment et se libérer par la pensée, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intense, d'extrêmement profond, d'extrêmement prenant. Et c'est ça que je fais quasiment pendant 3-4 mois, jusqu'à produire cet article qui pour moi, je le dis avec une certaine fierté, qui est l'œuvre de ma vie. Enfin, tout le reste, j'ai écrit après ensuite un blog où j'ai une quantité d'articles qui décrivent tous des aspects des écoles Steiner-Waldorf, de l'anthroposophie, etc. Mais le cœur et l'effort le plus intense de ma vie, ça a été de produire cet article de 44 pages. Même si maintenant, il y en a des centaines et des centaines à disposition, je crois même des milliers, mais c'est cet article qui est le cœur pour moi. Et vous l'avez publié où? Alors, il a été publié dans la revue de l'UNATFI qui s'appelle Bulle. Il est disponible actuellement sur Internet encore, et il s'intitule « L'endoctrinement des élèves à l'anthroposophie dans les écoles Steiner-Waldorf ». Cet article, il est fondamental pour moi parce que je produis une pensée qui est capable, pour la première fois pour moi, de décrire l'ensemble du système. Parce que avoir des critiques sur tel point, ou tel point, ou tel point qui dysfonctionne, c'est certes intéressant, mais ça ne sera jamais suffisant. Ce qu'il faut comprendre, parce que un détail qui dysfonctionne, ça crée un doute que vous pouvez éteindre. Toujours. Si vous n'êtes pas capable de voir que tous ces détails font système, vous serez toujours capable d'éteindre les doutes qui surgissent en vous. Mais à partir du moment où vous voyez que tout ça c'est un système, qu'il est construit, qu'il est extrêmement bien organisé, volontairement organisé pour répandre l'anthroposophie et diffuser les yeux de Steiner à tout le monde, là par contre le retour en arrière n'est plus possible. Donc j'écris cet article, il est publié, et quelques mois après, lettre, la convocation au commissariat, accusation de diffamation, attente d'un procès, qui a lieu 3 ans plus tard. Vous imaginez ce que c'est que de vivre avec, surtout quand on n'a jamais vécu ça de sa vie, vivre 3 ans de sa vie avec l'épée de Damoclès d'un procès dont on ne sait jamais quand il va avoir lieu. Ça peut être dans 3 semaines, ça peut être dans 1 an, ça peut être votre vie, parce que ce que j'avais dénoncé, c'est toute ma vie. Donc si je suis condamné sur ce que j'ai écrit, c'est tout le processus de réflexion, de pensée, de libération que j'ai accompli qui est remis en cause. Donc c'est toute ma vie qui est jugée lors de ce procès. Et je vis avec cette attente donc, pendant 3 ans. Mais je ne vis pas que dans l'attente, je me prépare bien. Je suis efficace, comme je peux l'être, comme je sais l'être. Et on gagne le procès. On gagne le procès parce que, oui, c'est diffamatoire, ce que j'ai écrit sur cette école. Diffamatoire ne voulant pas dire mensonger, diffamatoire voulant dire portant atteinte à l'honneur d'une institution, d'une personne. Oui, c'est diffamatoire, vu ce que je dis de ces écoles, évidemment, je porte atteinte à leur honneur. Il s'agit d'un honneur usurpé, il n'y a pas de mal à porter atteinte à un honneur usurpé, et puis je l'ai fait de bonne foi, avec une totale bonne foi, dans un processus de réflexion philosophique que je menais, et personnel, que j'ai mené jusqu'au bout.
Donc je sors de tout cela et renforcé dans ma conviction qu'il faut que je continue à témoigner, qu'il faut que je continue à dénoncer ces écoles, cette anthroposophie, ce mouvement anthroposophique. Il me reste un petit peu de temps. Super. Alors, j'aurais beaucoup de choses à dire, vu tout ce que j'ai dit, écrit, etc. sur ces écoles, mais peut-être ce qui est intéressant. Je voulais faire une petite pause parce que. Ah, j'ai une question. Ah non, c'est une question. Non, Oui, non, non, aussi. je croyais que c'était. Non, mais Ça te va? je peux poser une question? Oui. Est-ce que vous avez enseigné l'éducation nationale au final, quand on a fait à un Oui. moment donné Alors, au début dans les deux, quand j'ai eu le concours, l'éducation nationale et l'école Steiner-Waldorf, je quitte les écoles Steiner-Waldorf, je continue à enseigner à l'éducation nationale, jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes toujours prof de philo? Oui. Ah, moi aussi j'ai des questions. Parce que donc ça remonte à un certain nombre d'années. Est-ce que ça fonctionne toujours exactement comme ça, déjà d'une part? Ça ne changera jamais. Ça ne changera jamais. Et alors moi je connais une petite école et donc j'ai des amis anthroposophes. Mais là ils sont vraiment très peu nombreux, les élèves, parce que c'est pour ça que je vous demandais si c'était un gros bahut vous étiez. Ils sont une quinzaine d'enfants à tout casser, mais les parents sont extrêmement impliqués, y compris dans la confection des repas, y compris dans toutes les fêtes, le mercredi, le dimanche. En fait, c'est une communauté par enfant, enfin, c'est pas une école seule. C'est une communauté. Merci. Oui. J'ai raconté une anecdote pour vous montrer que ça sera toujours la même chose. En 2000, c'était quand 2013, je fais un voyage avec ma compagne au Brésil, à Rio. Le procès n'avait pas encore eu lieu, non, c'était en 2012. Et puis, j'ai pas du tout envie d'entendre parler d'école Steiner-Waldorf et d'anthroposophie, je suis en vacances, mais parce qu'ils sont partout. Le frère de cet ami me dit: ah, mais l'école Steiner-Waldorf, il y en a une à Rio, j'ai une amie qui est là-dedans, elle a quelques doutes, ça serait bien que vous parliez ensemble. Ok. On parle ensemble et puis elle me dit: bah, écoutez, ce qui serait bien, c'est que vous visitiez l'école. Je lui dis: tu sais, moi je viens d'écrire mon article qui a été publié, je suis en instance avec un procès avec eux, je veux bien visiter l'école, mais d'abord il faudrait une fausse identité, et puis il faudrait que tu m'introduises auprès de la directrice de l'école en tant qu'anthroposophe français, ça peut se faire. Donc elle fait ça. Comment je m'appelais. C'est difficile de porter un nom qui n'est pas l'autre. Monsieur Duvergne. Monsieur Duvergne. Ah, pardon. Je suis pas du tout l'âme espion. C'est un petit peu compliqué, mais bon. Donc je visite l'école Steiner-Waldorf de Rio au Brésil. Et tout, jusqu'au décor, jusqu'aux chansons, jusqu'aux rideaux des classes, jusqu'à la menuiserie des tables, jusqu'aux crayons avec lesquels dessinent les enfants, jusqu'aux vêtements des professeurs, jusqu'au style de dessin des professeurs sur les tableaux, sont les mêmes que ceux que j'ai vus en France, ou en Allemagne, ou en Espagne. Et c'est les mêmes partout. Vous regardez une école Steiner au Japon, vous allez retrouver, les photos sont disponibles sur Internet, vous allez retrouver la même chose. Pour une école qui dit qu'elle est contre le moule de l'éducation nationale, si ce n'est pas un moule de la première école Steiner-Waldorf qui a été fondée à Stuttgart en 1919, c'est un moule à l'identique. Et le plan scolaire lui-même, c'est-à-dire ce qu'on enseigne aux élèves, est le même également, avec des adaptations quand on le leur impose, quand le pays le leur impose. Mais sinon, s'ils pouvaient faire ce qu'ils veulent, ils feraient exactement le plan scolaire comme Steiner a dit qu'il fallait le faire en 1919. Vous vivez dans un monde en tant qu'enfant qui échappe au temps.
Ça pourrait faire un film de science-fiction superbe. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'écoles Steiner en France? Et de lycées, il me semble qu'il y en a quand même très peu, des lycées. De structures qui vont jusqu'au lycée, il y en a 5-6 à ma connaissance. Ça me compte de me tenir à jour sur ces chiffres, mais par contre, les petites structures, il y en a beaucoup. Notamment des jardins d'enfants. Il y a la nouvelle école Steiner-Waldorf de Madame Françoise Nissen, Oui, l'école du domaine du possible. Comme quoi tout est possible. Alors, une question, est-ce qu'on sait ce qu'ils deviennent les enfants qui sont passés par ce cursus? Est-ce qu'on a des éléments pour savoir s'ils s'insèrent dans la société, comment, est-ce qu'ils sont créatifs, est-ce qu'ils sont au contraire, qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors, il y a deux sources d'information à ce sujet. Il y a la source d'information donnée par les écoles Steiner-Waldorf, c'est-à-dire nos élèves, ils ont confiance en eux, ils sont extrêmement créatifs, ils ont des capacités sociales que les autres n'ont pas, ils se débrouilleront toujours dans la vie, etc. etc. Vous avez énormément de vidéos YouTube en ce moment diffusées. Ils sont en pleine campagne, ils ont compris que le média important, c'était les réseaux sociaux. Donc ils sont en train de faire plein de vidéos YouTube avec d'anciens élèves, toujours les mêmes, qui viennent dire toujours la même chose depuis 10 ans. Ça m'a fait beaucoup rire parce que vous avez, là par exemple, vous chercherez, si vous voulez, sur YouTube, une vidéo qui s'appelle « Les 60 ans de l'école Perceval de Chatou », qui commence par une élève qui s'appelle Anne-Willy, qui dit à quel point cette école a été bénéfique pour elle. Première chose qui me fait sourire, Anne-Willy, je la connais bien, elle était dans ma classe à l'école Steiner-Waldorf de Verrières-le-Buisson, et non pas de l'école Perceval de Chatou. Donc ils ont eu quand même un petit peu de mal à trouver des élèves qui allaient dire du bien de leur école, puisqu'ils sont obligés de prendre des élèves d'autres écoles et de les travestir en élèves de leur école. Elle a peut-être fait l'année de terminale, mais c'est tout. Et puis alors elle dit je suis devenue styliste grâce à cette école parce que à la différence des autres j'avais très confiance en moi. Oui, Anne, très très bien. Tu oublies peut-être que ton père t'a payé ta boutique quand tu t'es lancé, que tu as pu faire des études un peu partout dans le monde, dans les grandes écoles de couture, parce qu'il t'a payé toutes tes études, ta formation en Israël, etc. Sans aucun problème. Oui, la confiance en soi, ça joue beaucoup, et sans doute qu'il en fallait. Mais bon, le porte-monnaie familial comme coussin derrière, ça joue pas mal non plus. Et tous les élèves qu'ils interviewent, ça se voit juste dans leur apparence physique. Voilà, ils sortent pas de nulle part. Perceval, c'est récurrent aussi, parce que l'école troyenne s'appelait Perceval Blanchefleur. Alors, ils récupèrent aussi le mythe d'Arthur et compagnie. Ils anthroposophisent le mythe de Perceval, oui, le mythe du Faust, de Faust de Goethe, ils l'anthroposophisent, bien sûr. Alors, il y a des éléments qui sont plus anthroposophisés que d'autres, puisqu'ils ont été anthroposophisés par Steiner lui-même. Donc, Steiner a fait des cycles de conférences sur le Graal, donc du coup Perceval est extrêmement anthroposophisé. Et puis dans toutes les écoles Steiner-Waldorf, en 11e, c'est-à-dire en seconde, on étudie, déjà je dis un truc, le mot est faussé, on étudie, avec beaucoup de guillemets, le mythe de Perceval, le conte de Perceval. Alors là, on a anthroposophisé les fables de La Fontaine au spectacle de fin d'année. L'ensemble paroles présente les fables de La Fontaine, paroles, eurythmie, musique. Donc les fables de La Fontaine aussi, c'est le... Alors, oui, ce que j'appelle anthroposophiser, c'est ramener le contenu à une interprétation anthroposophique. Pour être complètement anthroposophisé, il faudrait que vous ayez un article sur les fables de La Fontaine dans une revue anthroposophique. Mais là, c'est le spectacle de fin d'année. Ah oui, ça veut dire qu'on peut, tout ce qu'on peut anthroposophiser, on peut le faire en fait.
Il suffit juste que ça soit fait. Mais Donnez-moi n'importe quoi, je vous l'anthroposophie sur Les les mille et une nuits, par exemple. Ah oui, les nuits. Mais, alors, est-ce que vous avez une impression de ce qu'ils deviennent après Mon impression, Oui, vous avez votre impression. pour ceux que j'ai connus, c'est que c'est une grande souffrance. Depuis ce que moi j'ai connu, mais j'ai rencontré beaucoup de professeurs en tant que professeur d'éducation nationale, jusqu'à Madrid d'ailleurs l'année dernière. J'ai passé une année à Madrid dans un établissement de la banlieue madrilène. Et puis je discute avec une prof qui me dit oh là là, j'ai reçu des élèves de l'école Steiner Waldorf du coin, les pauvres, ils sont complètement paumés. Ils sont complètement paumés. Et puis, mais ils sont bizarres quand même, parce que même dans la manière dont ils s'adressent à vous, c'est perturbé. Leur rapport aux adultes est complètement perturbé. Vous trouverez ça dans la vidéo aussi dont je vous parlais. Il y a un des personnages de cette vidéo qui dit alors moi, quand je suis allé dans le public, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai compris que c'était des gens qui vraiment ne respectaient pas les individus et que c'était un monde extrêmement froid parce que quand j'étais à l'école Steiner, chaque matin quand j'entrais dans la salle de classe, il y avait mon professeur à l'entrée de la salle de classe. Je lui serrais la main en regardant dans les yeux, il me souriait et je rentrais dans la classe. Donc quand je suis allé dans le public, eh ben, j'ai voulu faire ça. C'est-à-dire que je suis allé immédiatement vers mon professeur de classe pour lui serrer la main et le regarder droit dans les yeux. Et il m'a regardé comme si je faisais quelque chose de terrible. Vous voyez à quel point ils ne comprennent pas ce que c'est que la relation humaine, ils ne comprennent pas ce que c'est qu'un lien d'être à être. Oui, sauf que ce que tu ne comprends pas, mon bon petit bourgeois, c'est que ça ne se fait pas partout. Ce que tu as vécu dans ta scolarité et qui était une tradition religieuse, cérémonielle de cette école, parce que c'est une cérémonie, c'est une petite cérémonie de serrer. C'est comme la levée des drapeaux. C'est un rituel. C'est un rituel qui constitue un élément de cette ambiance que je vous décrivais. Ce que tu ne comprends pas, c'est que ce rituel, il est spécifique à ce que tu as vécu. Et que c'est normal que tout le monde, dans le monde entier, ne fasse pas ce rituel. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens comme vous qui bataillent? Non. Oui, parce que il n'y a pas une association des... Il faudrait qu'il y ait ça. Il y a beaucoup de gens qui regardent ton blog quand même. Oui, ça leur fait du bien, ça les aide. Moi j'ai eu Parce que énormément de patients qui étaient de ces écoles et j'ai trouvé qu'ils étaient particulièrement inadaptés, particulièrement perturbés, particulièrement incapables de vivre dans la société normale. J'ai un élève qui me disait, un ancien élève qui me disait un jour, on ne peut même pas parler aux autres élèves de notre âge, au fond, ils ne comprennent pas. Non, c'est sûr. Ce sont des étrangers dans la société, complètement Parce que étrangers. ce serait peut-être, pas un contre-pouvoir, mais une action efficace si nombre de gens disaient comme vous. Parce que pour le moment, ils sont tellement sûrs de leur... Il faut bien que ça commence par quelque chose. Il y a Roger Rolling aux États-Unis. C'est un Roger Rolling qui a écrit, qui a fait un blog comme moi qui s'appelle Waldorf Watch et qui raconte son passé d'ancien élève. Il a eu des doutes, lui, un jour, parce que il a appris par la presse qu'il s'était passé quelque chose dans son ancienne école. Un des élèves était devenu le gourou de l'école. C'est-à-dire que la communauté des professeurs avait décrété que tel élève était doué de pouvoirs médiumniques, de perception suprasensible du monde, et du coup, il était devenu quasiment le directeur de l'école. C'est-à-dire qu'il le consultait sur tout. Sur qu'est-ce que tu crois qu'il faut mettre comme couleur dans telle salle de classe, qui tu crois qu'il faut embaucher comme nouveau professeur d'anglais, on a reçu plusieurs CV, qu'est-ce que dit le monde spirituel. Il était devenu le directeur de l'école. Voilà, chez qui le système Steiner a marché. Il est devenu clairvoyant. C'est ça, comme donné l'Institut clairvoyant. Et vous
voyez un petit peu donc lui, il a commencé à se dire mais c'est bizarre ce qui s'est passé. Ça n'a pu se passer que dans un certain contexte. Et du coup, il a commencé à réfléchir, à écrire, à voir que ça se passait très souvent dans d'autres écoles Steiner-Waldorf et que c'est un système répandu dans le monde entier. Et vous êtes entré en contact avec lui? Roger Roning, oui. D'âgé maintenant. Vous avez eu des réactions, Ah, il y a un autre. Juste, je suis bête. Qu'est-ce que c'est par Waldorf. Waldorf, le mot Waldorf, la première école Steiner-Waldorf a été financée par la marque Waldorf Astoria. C'est un des disciples de Steiner, c'était le directeur d'une usine de cigarettes en Allemagne, qui avait donc plein de fric. Et comme Steiner avait réussi à séduire et à embobiner un certain nombre de gens très haut placés dans la société allemande, dont le général Helmut von Moltke, un général de l'armée allemande, ce directeur de l'usine de cigarettes de Waldorf Astoria, à la première école Steiner, pour ne pas dire école Steiner, on l'a appelée école Waldorf. Et du coup, le nom est resté. Parce que c'est une stratégie de dissimulation que de donner un autre nom également. Est-ce que l'hôtel de New York est un hôtel de... Ah oui, il y a une firme d'hôtel Waldorf. New York, c'est vrai que l'ascenseur est un peu spécial. Il me semble. Qu'est-ce que tu fous dans les ascenseurs pour ça? L'ascenseur est un peu spécial, mais va pas plus loin, il y en a un Versailles. Oui, il y en a à Paris aussi, des écoles Waldorf. Des hôtels Waldorf. Je n'ai pas étudié le devenir de cette société. Oui, alors, à partir du moment où vous avez fait l'article, vous avez eu contact avec d'anciens de l'école qui vous ont dit mais c'est bizarre ce que tu écris, ou au contraire, est-ce que d'autres ont suivi? Est-ce que ça a permis à d'autres d'avoir un peu de recul sur ce qui se passait? Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que l'endoctrinement est tellement subtil et tellement profond qu'il est très difficile d'être capable de se rendre compte de ce qu'on a subi, même quand quelqu'un vous le décrit. C'est difficile aussi parce que vous devez revenir sur une forme de conditionnement affectif que vous avez eu en tant qu'enfant. Et tout ce qui se grave affectivement en tant qu'enfant, renier une école Steiner, c'est renier sa mère. C'est pas renier une école, c'est renier sa mère. Et les dirigeants des écoles Steiner-Waldorf, ils savent